Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Je vais réutiliser ici l'héritage du tarot divin en petit clin d'œil à un de mes abonnés qui je sais l'adore. À chaque fois que je fais référence qu'il aime beaucoup ce tarot, quand je le sors, il est content. Donc moi, si les gens sont contents, je suis contente. Donc nous serons doublement contents. Voilà. C'est comme je dis chaque fois, j'aime beaucoup ce tarot aussi. Et je trouve que, comme je dis chaque fois, les photos, les images de Tony Marchetti, son nom, pourquoi je dis Tony, moi, Ciro Marchetti, sont vraiment très jolies. On va voir un petit peu les énergies qu'on peut avoir. Je vais faire un tirage comme celui qu'on avait fait la fois passée avec la croix celtique, où j'avais utilisé les papiers là. On voit un petit peu la situation présente, l'origine, comment on peut la vivre dans le présent, les choses du passé présent, du passé récent, du futur récent, et puis de voir un petit peu les choses qui nous font peur, comment l'extérieur nous voit dans cette situation, ce qui nous empêche peut-être ce qu'on voudrait vraiment et l'aboutissement. On va un petit peu voir tout ça avec cette fameuse croix celtique que j'avais fait la dernière fois. Et puis alors on a les 4 cartes de l'éventail pour aider à la lecture. Alors, la situation présente que nous allons traiter, la reine d'épée. Donc nous sommes ici face à une femme qui doit trancher, fraîchement célibataire certainement, ou veuve, ou qui a une clarté d'esprit par rapport à la situation, qui doit prendre des décisions, qui ne veut plus se faire avoir, qui a souffert, qui a le cœur peut-être un peu froid et distant. C'est quelqu'un généralement qui est assez juste, mais comme je dis, qui ne veut plus se laisser avoir au niveau du cœur. Elle va plutôt réfléchir avec sa tête qu'avec son cœur ici. Ici, ce sont les avantages ou ce qui est favorable ou défavorable à la situation, l'origine de la situation, la façon dont on voit et qu'on vit la situation, le passé récent, le futur récent, enfin le futur proche, nos peurs, la façon dont les autres nous voient, ce qu'on souhaite vraiment, l'aboutissement. Et ici, les 4 cartes pour nous aider à analyser le tirage. En dos de deck, nous avons le 10 de denier. Donc on est quand même sur une construction de vie assez jolie, assez chouette. Construite durablement dans le denier. Donc c'est quand même pas mal ici. Dans les cartes pour nous aider à faire ce tirage, nous avons le 9 de coupe qui représente quand même clairement le rêve. Hein. Faites un vœu, on dit toujours faites un vœu. D'ailleurs, allez-y, faites un vœu, c'est la carte du vœu. Le chariot qui nous dit clairement qu'on sait où on va, qu'on va de l'avant, qu'on fonce, c'est rapide. Pour certains, peut-être même de voyage à l'étranger dans l'air. On parle des amoureux qui représentent un choix amoureux. Et le 7 de denier qui nous parle de patienter. Donc ici, on nous dit qu'il y a un petit peu contrariété. Hein. On voit qu'il y a ce rêve qui semble à portée de main. On a envie d'aller très vite, mais on se rend compte qu'il y a des choix à faire. Et pour ça, on nous dit de patienter pour peut-être voir clair par rapport à ce choix amoureux. Moi, c'est un petit peu comme ça que je lis ici l'énergie de ces 4 cartes. Alors ici, donc, on nous parlait favorable ou défavorable pour nous. On a la force, donc pour moi, c'est favorable. Hein. Par rapport à cette reine d'épée, il y a quand même une situation très favorable où on voit clair. On a la sensation qu'on a le courage, la force, on a l'énergie, on a le charisme du lion, on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir aller vers les décisions qu'il nous faut. Alors, ce qui est à l'origine de cette situation, on nous parle ici de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut effectivement être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui peut être un chef d'entreprise, qui peut être plat de passion, plat de food, très charismatique, mais qui peut aussi, comme je dis, vouloir que les choses aillent un peu comme lui il veut et pas forcément écouter les autres et avoir ce côté peut-être contrôlant.
c'est peut-être ici l'origine de cette situation de ne plus se laisser faire pour cette reine d'épée, de ne plus se laisser contrôler. Ça peut certainement venir d'ici, ce souci, j'ai envie de dire, de situation de base. La façon dont nous voyons la situation, c'est le 5 d'épée. On se sent un petit peu défaitiste. Probablement, on a eu une période de soumission par rapport à ce roi de bâton. On s'est laissé faire, on a fait ce que l'autre attendait de nous. Alors, soit on l'a fait par amour, soit parce qu'on se sentait obligé, soit peu importe la raison. Hein, vous savez, si cette guidance est faite pour vous, vous savez de quoi il est question. Ici, on sort cette sensation de défaite, de ne pas... même peut-être si vous avez quitté la personne, même si vous en êtes séparés, vous n'avez peut-être pas cette satisfaction d'avoir vraiment gagné la guerre, même si c'est vous au final qui avez peut-être mis fin à la relation. Hein. Il y a peut-être quand même cette sensation encore d'avoir subi la situation, d'avoir subi ce roi de bâton. Et à vous peut-être à prendre les apprentissages effectivement quant au fait qu'effectivement si on accepte de subir, ben, ça devient un choix de subir. Hein. Donc il y a prendre en considération le fait qu'on a toujours le choix et qu'on peut décider autre chose. Alors ici, oui, c'est bon, le passé proche. Ici, clairement, pour moi, quand je vois le 3 de coupe, souvent, je pense à une tierce. Hein. Bon, surtout s'il y a eu lieu de séparation, ici, avec quelqu'un qui veut que les choses aient à sa sauce. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un peu trop de monde dans l'histoire, un peu trop de présence, féminine ou autre. Hein. Vous savez que le roi de bâton peut être une femme et la reine d'épée un homme. Hein. Ici, on est effectivement dans une question de pouvoir, quand il est question de parler de roi ou de reine, parce que le roi, généralement, c'est lui qui a le pouvoir. Donc ici, peu importe qui se passe, c'est celui qui a le pouvoir ici de ce roi de bâton qui sera vu comme l'homme, mais ça peut être une femme. Ici, on a effectivement trop de monde, du mal peut-être à trouver sa place au sein du couple, au sein du clan, peut-être trop d'amusement, trop de sorties, trop de guindailles pour cette personne, pour ce roi de bâton, qui est très charismatique, qui a certainement beaucoup de gens autour de lui. Et ici, à mon avis, le passé proche, c'est un petit peu ça. Alors, l'avenir ici proche, on a la réussite, on a le 6 de bâton, donc on a quand même quelque chose sur lequel on arrive clairement à prendre le dessus. On a la force et le courage pour le faire, donc c'est très bien ici. Hein. Nos peurs, le roi de denier. Je crois qu'on a peut-être peur de ne pas trouver un ancrage suffisamment fort, de ne pas retrouver sa zone de confort, ou de perdre peut-être à nouveau cette zone de confort. Il y a ici pour certaines personnes effectivement le besoin, la nécessité peut-être de retrouver une forme de stabilité financière ou de repères simplement dans certaines relations. On peut avoir perdu une maison, une famille, un job. Il y a plusieurs choses peut-être parfois qui peuvent faire qu'on se sent en sécurité avec des repères. Ici, on a vraiment besoin de restaurer ces repères pour ne pas être dans la peur justement. Dans la peur par rapport à l'évolution. Alors ici, la façon dont les autres nous voient, dans l'extérieur, nous voient ici, on nous voit comme le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, cette reine d'épée qui a l'esprit très clair, apparaît aux yeux des autres comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit très clair. On la voit comme perturbée, troublée, qui ne dort pas bien, qui ressasse peut-être pas mal de choses. Alors c'est sûr qu'elle doit analyser énormément, hein. Elle doit analyser énormément, mais on ne la voit pas comme une énergie forte et puissante et décideuse. On la voit plutôt comme quelqu'un, je ne vais pas dire qui tourne en rond, mais qui est fort dans... Si, quelque part, qui tourne un peu en rond, puisque quand on ne dort pas la nuit, tout ça, c'est qu'on est là, qu'on revoit et qu'on analyse et qu'on recommence. Donc il y a peut-être, je vais dire ce manque de clarté, justement, mais c'est comme ça qu'on l'aperçoit, cette reine d'épée. Peut-être pas si claire que ça. Maintenant, c'est pas toujours évident quand on a certaines idées et certains ressentis de les transmettre aux autres pour les faire comprendre aux autres. Hein. C'est pas toujours évident. Ce que notre reine d'épée souhaite vraiment au fond d'elle-même, c'est le magicien. Elle souhaite pouvoir manifester à nouveau, manifester ce dont elle a besoin. Avoir la force, ici, avoir la force de décider, de manifester, de sortir peut-être de cette soumission du roi de bâton ou de ne pas retomber dans ce genre de soumission du roi de bâton plus tard et de peut-être manifester pour ne plus avoir cette sensation clairement ici de défaite. Hein. Là clairement on a cette défaite qui était là et ici on a envie de manifester quelque chose de positif et regardez ce qu'on va avoir, hein. N'oubliez pas la réussite, le triomphe, donc c'est très bien.
Pour ce qui est de l'aboutissement, ici, on nous parle du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est la dernière ronde, c'est la dernière garde. Avant de... Je ne vais pas dire de faire totalement confiance, mais en tout cas, c'est ce dernier bâton avant de... Si, pour moi, c'est avant de faire confiance, avant de pouvoir recommencer quelque chose. C'est quelqu'un qui se protège encore, en fait. Ici, c'est dans cet aboutissement, c'est quelqu'un qui a peut-être décidé de continuer à se protéger. D'où peut-être ce besoin d'être un peu ce roi de denier ici, de se créer son repère, de se créer sa sécurité, sa zone de confort, et qui se protégera peut-être de l'extérieur. Mais généralement, effectivement, après ce 9 ici, bah, on a quand même le 10 de bâton qui est quand même épuisé, dépassé. Donc, comment vais-je dire? Pour moi, ce n'est pas encore la fin. On reste en protection pour moi. Au niveau de l'aboutissement, on reste en protection. Et ici, comme je vous disais, on reste en protection. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on va peut-être trop loin. Il y a peut-être des gens, comme je dis, il y a le triomphe ici. Hein. Donc pour moi, on est dans un cas de figure où quelque chose se présente à vous. Quelque chose se présente à vous, peut-être un roi de denier qui finalement vous fait peur, parce qu'on a peut-être peur qu'il ressemble à ce roi de bâton, qui vous dicte un peu votre vie. Donc peut-être effectivement cette peur qui vous empêche de dormir parce qu'il y a ce choix. On a envie d'y aller, on a envie de foncer vers ce rêve quelque part, hein, ce souhait. Et puis on a ce choix amoureux, alors c'est peut-être j'y vais pas, ou choisir entre peut-être ces deux rois, ou est-ce que je fais confiance à ce roi de denier, est-ce qu'il sera plus fiable que ce roi de bâton? Et on vous dit effectivement de patienter. Patienter parce que vous avez envie de manifester quelque chose pour de la réussite ici, donc ça va être très positif, mais pour l'instant vous êtes encore en train de vous protéger. L'aboutissement actuel est encore à la protection et vous n'êtes pas encore à aller récolter. Mais n'oubliez pas qu'en dos de deck, ici on avait quand même le 10 de denier, donc pour moi il y a une récolte très favorable ici au niveau du 10 de denier. Quant à une... Et en plus on est dans le denier, donc ça correspond au roi de denier, hein. Donc pour moi c'est un choix qui va un petit peu de pair. Donc j'ai l'impression que ce choix il va se faire, hein, mais il y a du temps, il faut du temps, il faut patienter pour que ce roi de denier puisse faire ce qu'il a à faire et vous montrer qu'il est stable. Il va passer par les actes. Ce n'est pas un roi qui parle beaucoup, qui vous fait croire les choses, il vous montre les choses. Il s'ancre et vous allez devoir patienter pour qu'il puisse vous montrer toutes ces choses. Parce que dans un premier temps, vous serez effectivement assez méfiant. Hein. Alors, je vais retirer quelques cartes. Sur les peurs par rapport à ce roi de denier. On a le 5 de coupe ici. Le 5 de coupe, c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir les remords, les regrets. Et on a peut-être parfois l'impression d'avoir mal fait dans la relation précédente. Ici, elle est peut-être en train de culpabiliser, de se dire que c'est peut-être de sa faute si ça n'a pas été, s'il était soumise. Elle a peut-être peur de refaire exactement les mêmes erreurs par rapport à ce roi de denier. Donc c'est ça qu'elle hésite ici. Peur de ressentir les mêmes choses parce qu'elle ferait peut-être les mêmes erreurs. Et c'est ça qui fait qu'elle analyse tant, qu'elle hésite tant. Au niveau de ce roi de bâton, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais c'est aussi le plus ancré. Et c'est pas mal parce que en se protégeant ici, elle va aller lentement. Elle va avancer, elle va s'ancrer, mais lentement mais sûrement. Parce qu'elle sait que pour que les choses soient durables, il faut faire les choses doucement. On voit que ce roi de bâton représente un petit peu le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ce sont les choix multiples. Il y avait trop de choix, il y avait trop de monde, comme je disais. Il y avait certainement de l'infidélité, certainement des tierces. Et c'est ce qui va faire peur ici à notre reine d'épée face à ce roi de denier. Elle va avoir peur de regretter de faire confiance à nouveau à cette personne comme elle avait fait confiance à ce roi de bâton. C'est ça qui lui fait peur et que veut-elle manifester? 2 de bâton. Elle a envie de planifier, elle a envie de planifier, de s'organiser, de
d'aller de l'avant, de pourquoi pas partir à l'étranger. Il y a des envies de changement, des envies de bouger. Et donc elle fait ce qu'il faut quand même malgré tout pour avancer, même si c'est petitement, avec le cavalier de denier, elle avance, lentement mais sûrement parce qu'elle continue à se protéger. Et par rapport à la façon dont on nous voit, le 9 d'épée, on nous parle du 8 de bâton. Donc là c'est bien, ça évolue parce que du 9 d'épée où on nous voit un petit peu en stress permanent, avec le 8 de bâton on nous voit en mouvement, on nous voit communiquer, on nous voit agir et généralement c'est très positivement et assez rapide avec le 8 de bâton. Hein. Donc il y a quelque chose qui va à mon avis, comme on voyait le chariot, quelque chose qui va aller vite et où on vous encourage effectivement à ralentir, à laisser le temps aux choses pour que les choses puissent s'ancrer correctement ici. On nous parle ici du diable. Il y a cette tentation de toujours retomber sur ce côté psychologique ici. Parce qu'avec la reine d'épée, on a quand même la pensée, le mental. Et avec le diable, on nous encourage à faire attention de ne pas retomber en permanence sur les peurs du passé. Et sur ce mental ici qui peut parfois nous faire défaut. Enfin, pas faire défaut, mais qui fera défaut à notre cheminement, à nos envies, au fait d'avancer sainement. Parce qu'on va à chaque fois être retenu par des peurs, par des pensées... de refaire les mêmes erreurs ou d'avoir des regrets ou des remords du passé et d'avoir peur de transposer ça sur notre avenir. Ici, la façon dont on voyait la situation, là, c'était effectivement du 5 d'épée, donc la défaite, mais la souffrance. Hein. Donc, c'est pour ça que cette reine ici est méfiante. Et c'est l'archétype principal de la reine d'épée, d'ailleurs, c'est d'être méfiante et de tranchante, d'être cassante, parce qu'elle a souffert, parce qu'elle ne veut plus souffrir, parce qu'elle ne veut plus être dans cette défaite et faire les mêmes erreurs. Mais en tout cas, je vois ici qu'on est sur un jeu où ça avance. Quoi qu'il arrive, ça avance, lentement mais sûrement. On est dans le denier, on est en train de s'ancrer dans les choses durables. Et c'est bien, on voit que ça avance. Je vais remettre une sur l'aboutissement. On a le 10 d'épée. On a ici avec le 10 d'épée vraiment la fin de ce cycle douloureux. C'est la fin de se sentir effectivement en défaite, de se sentir en défaite, la fin de se sentir en souffrance. On tourne une page à ça. On arrive effectivement à retirer ce dernier bâton de protection, à avancer lentement mais sûrement avec le chevalier de denier et de laisser derrière nous cette page, cette rupture, cette situation qui a été très 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 douloureuse avec ce 10 d'épée. Hein. On a des choses belles à aller récolter. Hein. On sait qu'il faut patienter un peu, mais on a des choses très belles ici. Hein. Voilà, la récolte, oui, 9 de denier. On va les récolter, ce qu'on mérite, et un peu de repos d'ailleurs aussi. Hein. Pour certains, c'est aller récolter ce qu'on mérite et en même temps, s'écouter pour savoir ce qu'on a envie, pour ne justement plus faire les erreurs peut-être du passé, que de laisser les autres réfléchir à notre place et de laisser les autres décider à notre place. Parce que c'est peut-être ce qui s'est passé aussi avec ce roi de bâton. Il a peut-être pris un peu trop votre vie en main à votre place. Et ici, quelque part, c'est décider de s'écouter pour pouvoir faire soi-même ses propres choix et avancer sainement. Je vais tirer une petite carte ici. Ah ben, je vais tirer une carte des anges de l'amour. J'ai bien envie. Pour voir si cette reine d'épée va parvenir à être heureuse avec ce roi de denier. Cette reine d'épée va-t-elle parvenir à faire confiance, à être heureuse avec ce roi de denier? C'est une nouvelle personne donc ici. Hein. Ce n'est pas un retour pour une fois. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu du sang neuf comme je dis. Hein. On nous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc souvent, une fois qu'on a peu galéré et qu'on a su travailler sur soi, après c'est la bonne personne qui vient. On nous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Je crois que c'est une bonne... Aller lentement mais sûrement, c'est bien. C'est une bonne façon de procéder pour laisser toute la chance à la relation de s'épanouir comme elle se doit.
Et c'est une très très belle façon de faire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous mes petites bulles, hein, et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est fait. Hein. Plein de bisous à vous. Ciao ciao.